Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 57, page 308 du livre CQFD, chapitre variables aléatoires. Donc, vous avez ici deux variables aléatoires qu'on appelait grand X contre Y, qui sont données par leur tableau de loi de probabilité, c'est-à-dire les valeurs prises par grand X, la probabilité associée, les valeurs prises par grand Y, la probabilité associée. Première étape, on vous demande l'espérance de X. Donc l'espérance de X se note grand E de X et se calcule en colonne en faisant la somme des produits. Donc ça fait moins 8 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 demi, plus 4 fois 1 tiers. C'est ce que j'ai fait ici. Je suis tombée sur 11 sixièmes. Ensuite, on vous demande de trouver, de compléter d'abord le tableau de probabilité donnant la variable, la loi de probabilité de Y. Donc, on peut remarquer ici qu'il manque une valeur ici qu'on va commencer par calculer avec la propriété suivante, c'est que la somme de toutes les probabilités ici doit faire 1. Donc, pour avoir P de Y égale 8, je dois faire 1 moins toutes les probabilités qui restent dans le tableau, c'est-à-dire 1 dixième, plus 1 quart, plus 1 quart. J'arrive à 0,4, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Dès que j'ai rempli cette case-là et qu'elle fait 2 cinquièmes, je peux calculer l'espérance de Y exactement de la même façon que tout à l'heure. 0 fois 1 dixième, plus 2 fois 1 quart, plus 5 fois 1 quart, plus 8 fois le 2 cinquièmes que j'ai trouvé juste avant. Donc ça me donne une espérance de 4,95 en écriture fractionnaire ou en forme de fraction 99 sur 20. Ensuite, on me demande de permettre, grâce à ces calculs, de calculer rapidement l'espérance de 2x plus y. Donc les propriétés des espérances, c'est ce qu'on appelle des propriétés linéaires, c'est qu'on peut sortir entre guillemets les calculs, c'est-à-dire que pour trouver l'espérance de 2x plus y qui est une variable aléatoire, on sort le 2, puis on fait l'espérance de x, on sort l'addition, donc plus, puis on fait l'espérance de y. Ça me donne donc 2 fois 11 sixièmes plus 99 sur 20. Bon, j'ai fait tous les calculs à la calculatrice avec l'écriture fractionnaire, ça donne 517 sur 60. Pareil, même propriété pour trouver l'espérance de x moins y. Je peux faire l'espérance de x moins l'espérance de y, donc 11 sixièmes moins 99 sur 20, ce qui me donne avec la calculatrice moins 187 sur 60. On peut continuer dans la lignée avec le 73, page 310. On a un dé cubique dont les faces portent les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il est truqué de telle sorte que si on lance ce dé, la probabilité d'obtenir le 1 est 3 fois plus grande que la probabilité d'obtenir le 6. Concrètement, ça veut dire que P de 1, c'est 3 fois P de 6 et les probabilités de 2, 3, 4, 5 sont toutes égales à 0,2. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se dire que la somme de toutes les probabilités est égale à 1 lorsque on prend justement chacune des faces de 1 à 6. La probabilité de 1, c'est 3 fois la probabilité de 6. Donc, j'ai remplacé probabilité de 1 par 3 fois probabilité de 6. Bon, probabilité de 2, de 3, de 4 et de 5, c'est la même, elle fait 0,2. J'obtiens donc 4 fois 0,2 pour ces 4 probabilités. Il me reste après la probabilité de 6. En gros, j'ai donc 3 probabilités de 6 plus probabilité de 6, c'est-à-dire 4 probabilités de 6, est égal à 1 moins 0,8. Pourquoi? Parce que 4 fois 0,2, 0,8 que je fais passer du côté de 1. Ça me permet de dire que la probabilité d'avoir le 6 est égale à 0,2 sur 4, c'est-à-dire 0,05. Et donc, la probabilité d'avoir le 1, elle est 3 fois plus grande, donc 3 fois 0,05, 0,15. Et je vais donc faire la loi de probabilité de cette variable aléatoire grand N. Grand N prend les valeurs de 1 jusqu'à 6. Probabilité d'avoir le 1, on vient de le dire, 0,15. Probabilité d'avoir le 6, 0,05. Et les autres probabilités sont égales à 0,2. On vous demande après la probabilité d'avoir grand N supérieure à 2. Donc supérieur strictement à 2, ça veut dire que je peux prendre la probabilité d'avoir le 3, le 4, le 5 et le 6. Je vais donc ajouter ces probabilités-là. Donc 0,2 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,05, ça fait 0,65. La dernière question, c'était calculer l'espérance de cette variable aléatoire.
Mais comme d'habitude, on fait le produit par colonne, 1 fois 0,15, plus 2 fois 0,2, plus 3 fois 0,2, plus 4 fois 0,2, plus 5 fois 0,2, plus 6 fois 0,05, et j'obtiens 3,25. Ça veut dire qu'en moyenne, on a à peu près 3,25 comme nombre qui sort. Alors en vrai, c'est une phase. Donc on va plutôt dire qu'en moyenne, c'est plutôt le 3 qui sort. Voilà pour l'interprétation par rapport à l'expérience.